Ça fait peur, cette musique. C'est film d'aventure. Film C'est fantastique. un film... oui, bien sûr. Oh, c'est un film Fantasia, pour, bon. c'est un Alors, film pour jeune public. C'est Attendez, vrai. on va situer d'abord les Oui. choses. Il s'agit de cinéma, et c'est Charlotte Bouteloup qui s'y colle, comme d'habitude. Là, Ouais. vous allez voir, c'est une comédie Ah oui. d'aventure, familiale, Ouais. parce que les vacances scolaires arrivent, et voilà. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on parle de films pour jeune public dans Télématin. Mais j'en reçois du courrier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous recevez du Mais courrier? oui, énormément de courriers. Au Non, mais parce sujet qu'à de- l'approche des vacances, souvent vous emmenez vos enfants voir des films Oui. pour enfants, puis vous regardez votre montre. Ouais. Là, je me suis dit, c'est une bonne nouvelle parce que ce film, Le Grimoire d'Arcandias, on est un petit peu dans la veine d'Harry Potter, d'accord, version française, eh bien, divertira aussi les parents. Et puis, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'au casting de ce film, à la distribution, il y a les 3 petits jeunes qu'on ne connaît pas bien, que vous voyez sur l'affiche. Et puis derrière, vous apercevez un sorcier mal léché joué par Christian Clavier. Et il y a aussi 3 vilaines sorcières qui sont très rigolotes. C'est Isabelle Nanty, c'est Anémone et c'est Armelle. C'est vrai, on la voit pas, Isabelle Nanty, là, pourquoi? Ah là, vous la voyez là, Où avec ça la casquette verte. Ah bah voilà. Vous voyez, tout à fait à son avantage. Alors, à Anémone gauche, aussi. Isabelle. Anémone au milieu. Et voilà. Et à droite Et Armelle. Et Ah, sont Armelle. bien. Bon. Donc, les parents, il y a une deuxième lecture qui fera rire les parents. Voilà. Et ça va amuser les enfants. Il est question de magie, de sorcellerie. Ça nous a beaucoup amusé parce que Christian Clavier, il faut quand même le dire, c'est le recordman du box-office français. Saviez-vous que c'est le seul acteur à avoir dépassé 4 fois les 10 millions d'entrées au box-office? Alors, dans les Alors- films auxquels il a participé, ou des films qu'il a mis en scène, ou qu'il Un a peu écrit. des deux. ou Par qu'il- exemple, Astérix et Obélix, la version de Chabat, Mission Cléopâtre. Ça, c'est 14 500 000 entrées. Les Visiteurs, il a complètement écrit avec Jean-Marie Poiret. Ça, c'est 13 millions d'entrées. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il était juste acteur. 12 millions d'entrées. Les Bronzés 3. Les Bronzés 3, tout le monde avait dit ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Ben, c'était peut-être pas bon, mais vous étiez 10 300 000 en salle quand même, donc c'est pas rien. Et puis même cette petite comédie, souvenez-vous de PEF, les profs. Les On s'était profs, dit oui, mais ça- qu'est-ce que c'est ouais, que ce ouais, truc hein 4 millions. Donc il a quand même du nez. On a été le rencontrer pour lui demander si c'était juste qu'il était très fort pour choisir ses films ou s'il avait un bon agent. Bonjour Christian. Bonjour Charlotte. J'imagine qu'en ce moment, Christian, vous êtes quand même un homme très heureux. Non mais quel succès. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Gros carton. Même si on était très content du film et qu'on pensait qu'on toucherait quand même des gens, mais on ne pouvait pas penser qu'on ferait ce succès. Énormément de gens et même hors de nos frontières. Oui, ça marche. C'est un gros carton en Allemagne, donc c'est très plaisant. Alors je regardais, Christian, dans votre filmographie, à quelques exceptions près, il n'y a pas de films qui font moins d'1 million d'entrées. Alors je me suis dit, est-ce qu'il a un agent exceptionnel ou est-ce qu'il a un pif exceptionnel? Non, vous êtes gentil, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai probablement un goût de spectateur qui rejoint celui des Français. Voilà, c'est-à-dire que quand je me mets dans une salle de cinéma pour voir un film, ou quand je regarde un film en DVD ou à la télévision, je rejoins en général le goût général. C'est quoi en bas? C'est les enfers, Théo. C'est pas un endroit pour les enfants. Un jour, dans un mystérieux grimoire, j'ai découvert la recette d'une bague d'invisibilité. C'est comme ça qu'on a rencontré Arcandias et son assistant Papus. J'adore tout ce qui est magie, j'ai beaucoup aimé tous les Harry Potter. Ouais. J'ai mis même de la magie dans les Visiteurs, de l'histoire part de ça. Donc les histoires de contes, Ouais. de fables, de magie, depuis que je suis jeune, ça me plaît. Bon, c'est le moment où on découvre si je suis un vrai hyperchimiste ou un vieux fou. Hein. Alors là, jouer le mage possédant quelques pouvoirs, et puis un petit animal avec lui étonnant, ça m'a plu. Ça n'a pas dû être évident parce que les singes sont réputés pour être peureux. Tous les matins, j'arrivais, on se serrait la main, parce qu'il a des toutes petites mains absolument incroyables. Donc, je lui ai donné mon doigt qui est un peu fort, hop, il l'accrochait. Ouais. Et après, il était rassuré avec moi par rapport à l'équipe qui pouvait lui faire un peu peur. Je suis bloqué, je peux plus réapparaître. Avale ça. Et comment je redeviens visible? Ah, ça, c'est pas possible. Je te rappelle que je n'ai jamais raté ce genre de mission. Vous en avez fait beaucoup? Aucune. Alors souvent les réalisateurs disent oh là là, jouer avec des enfants, c'est compliqué. Vous dites les enfants, ils rentrent très naturellement dans le jeu. Oui. Mais encore, alors pourquoi est-ce que tout le monde dit c'est galère, c'est compliqué? Je ne sais pas. Avec vous, ça se passe bien. Oui, parce qu'ils aiment le jeu. Ouais. Donc il faut jouer avec eux. C'est ça. Et il faut jouer avec eux vraiment au premier degré. Et à ce moment-là, ils vous répondent au premier degré. Vous vous occupez d'en trouver la bague. Moi de la potion. Ah bah bien sûr qu'il est en train de disparaître complètement, hein. Et pour finir, Christian, des nouvelles des Visiteurs 3, parce que j'imagine que tout le monde vous en parle, le public est à cran. Oui, Vous en êtes où? J'avance
très très bien sur le casting. Et je vais commencer le film au début du printemps, avec les deux personnages, évidemment, Jean et moi, qui se remettent à traverser le temps, avec un mélange de générations, exactement comme je l'avais rêvé, parce qu'il faut que le film soit renouvelé, que vous ayez à la fois ce qui vous plaisait et à la fois d'autres choses. Merci beaucoup, Christian, et C'est moi qui vous bravo. remercie. Merci à vous. Donc il travaille. Il travaille, et Bon, Les très Visiteurs 3, ça va être énorme quand même, la Et- terreur sous la Ah. Révolution française. Oui. Il tourne au Toujours les printemps. mêmes, Jean Reno. Toujours les mêmes, et avec plein de guests, des nouveaux, voilà, ça sera la surprise. Vous m'aviez signalé la bande-annonce de la French. Un film très 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 attendu. Là aussi. Une grosse production Gaumont, le plus gros budget du cinéma en 2014, avec Jean Oui, mais Dujardin, ça Gilles raconte Lelouch. quoi Ça raconte comment est-ce que dans les années 75, Marseille est devenue la capitale de l'héroïne à travers la French Connection. Et l'assassinat du juge Renaud. Absolument, D'accord. et c'est Jean Dujardin qui joue le juge. Qui joue le juge. On a des images, Laura, de ça Oui, un peu en exclusivité, William. mondial. Allez, La bande-annonce. allons-y. Vous n'êtes plus juge des mineurs. Je vous nomme juge du grand banditisme. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pire. Tout le monde le sait. Hein. Qui dirige l'organisation, qui contrôle la cam. Pour envoyer un message à Zampa, on va quand même lui dire que la fête est terminée. Bonjour, je suis juge Michel. Bueno, que ça peut me foutre. Moi, je vais vous coller le maximum. Semaine, la Gilet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. T'es pas en train de te mettre en danger? Ok, donc c'est l'intervention. Tu vois pas ce que t'es en train de faire, Pierre? Et à toi, t'es excité, t'es à cran, tu peux passer toutes les nuits à jouer au poker. La vraie différence, c'est que tu joues pas avec ton argent, tu joues avec ta vie. Donc pour voir l'intégralité, parce qu'elle dure au moins 2 minutes, plus de 2 minutes, bien sûr, elle est déjà sur notre Facebook, William. Oh, c'est C'est incroyable. incroyable. C'est ça le progrès moderne. Merci sort beaucoup. en Vous avez décembre, reconnu hein. Gilles Lelouch aussi dans cette. Et puis il m'a semblé Benoît Magimel, Benoît non Magimel et Gilles Lelouch qui joue Gaëtan Zampa, donc Ah. le parrain Le intouchable, parrain, d'accord. la figure emblématique de ce milieu. C'est Très bien. superbe, Merci. superbe. Ah, vous l'avez vu? Je l'ai vu, ça sort le 3 décembre prochain, je peux vous dire qu'on va en parler. Merci beaucoup. La revue de presse, elle est culturelle, elle est signée de Frédéric Vion ce matin.